Ouais, bon, en ce moment, je regarde beaucoup de vidéos sur l'intelligence artificielle pour essayer de comprendre ce que c'est. Alors, je regarde plein de vidéos de boomers qui m'expliquent ce qu'est l'intelligence artificielle, bon, et qui me disent que c'est pas grave, c'est rien du tout, c'est pas de la vraie intelligence, ça va pas remplacer les humains, ça va pas détruire les sociétés humaines, ça ne va pas remplacer les humains dans le fonctionnement économique actuel, parce que ça sait pas faire ci, ça sait pas faire ça, machin tout. Bon, ok. Bon. Alors, ils sont largués. Ils sont largués. Ce truc, ce truc va détruire les sociétés humaines. Ça va détruire les sociétés humaines. Ok? Bon. Alors, je sais pas comment on va faire, mais en tout cas, ça va arriver. C'est déjà en train d'arriver. C'est déjà en train d'arriver. Avec ce truc, mais vous pouvez faire des trucs mais hallucinants. Bon, bref. Bon, alors c'est quoi le problème? C'est que, en fait, ils se focalisent sur l'expression intelligence artificielle. Alors, c'est une expression trompeuse. Trompeuse. Voilà, en fait, on devrait plutôt parler d'outils de prise de décision optimale. Bon, en fait, bon, ça n'a rien de nouveau ce truc-là. Voilà, c'est juste que aujourd'hui, la puissance de calcul des ordinateurs devient telle que les ordinateurs parviennent à mimer des comportements sociétaux. Bon, et à prévoir, voilà, comment dire, la réaction d'un humain, à prédire, à faire, voilà, à faire joujou avec un cerveau humain. Bref. Et les gens se focalisent sur l'expression intelligence artificielle en disant mais c'est pas de la vraie intelligence parce que ça sait pas faire ci, ça sait pas faire ça, ça sait pas faire machin d'autre. Mais on s'en fout. Mais on en a rien à foutre. Dire, ça va remplacer les humains. Aujourd'hui, mais la puissance de calcul des machines est telle et ça n'a rien de nouveau. Je veux dire, ça fait des années que les ordinateurs battent les humains aux échecs. Vous voyez, que les ordinateurs sont capables de prendre des prises de décision optimales pour gagner au jeu d'échecs par rapport aux humains. Ça n'a rien de nouveau. Aujourd'hui, bon, c'est un truc qui va s'appliquer sur tous les aspects de l'économie, de la vie, de la société. Bon, c'est-à-dire les machines vont être capables de prendre des décisions plus optimales, plus rapidement que n'importe quel humain. C'est-à-dire la prise de décision humaine va devenir obsolète dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et donc, évidemment que ça va remplacer les gens dans l'économie, évidemment que ça va donner une économie mais je sais pas, 99% des gens ne vont servir à rien. Depuis quand le capitalisme a besoin d'intelligence, en fait? C'est dans ce sens-là qu'il faut se poser la question. La plupart des gens, leur boulot, mais ce sont des boulots qui n'ont pas besoin d'intelligence, surtout voilà, dans des domaines commerciaux, dans le domaine du tertiaire. Ce sont des boulots où il n'y a pas besoin d'intelligence. Évidemment que la puissance de calcul des machines aujourd'hui peut faire mieux qu'un humain. Évidemment que ça va remplacer des humains. Évidemment, mais le capitalisme n'a pas besoin d'intelligence pour fonctionner. Et donc voilà, les outils informatiques de prise de décision optimale vont remplacer les humains, vont rendre les humains obsolètes. Mais évidemment, aujourd'hui, on se focalise, on débat sur non, mais l'intelligence artificielle, c'est pas de la vraie intelligence, parce que ça sait pas faire ci, ça sait pas faire ça, donc on n'a rien à craindre, ça ne va pas remplacer les humains, machin, tout. Mais bien sûr que si, ça va détruire les sociétés humaines. Ça va détruire les sociétés humaines. Il y a beaucoup de gens, mais ils vont se perdre là-dedans, ça va remplacer la société, en fait. Donc c'est absolument terrifiant. Je vois le truc, mais ça va faire comme avec Internet. Internet, ça nous a changé. Internet, ça nous a changé. On s'est rendu compte de rien. Et c'est terrible. Ça fait 20 ans que les gens sont accros à Internet. Internet, ça nous a changé. Dans notre manière de parler, par exemple, on parle plus vite qu'avant. On parle plus vite. Regardez des émissions de télé d'il y a 30 ans, d'avant Internet, enfin avant qu'Internet devienne mainstream. Bon, ça parlait plus lentement. Dans les discussions, ça ne fusait pas. Là, il y avait, ça discutait, ça prenait une ou deux secondes de réflexion avant de répondre à une question. Vous voyez, aujourd'hui, ça fuse. Le rythme de discussion, le rythme de la parole va plus vite. Internet nous a habitués à devenir comme ça. Voilà, on est passé à une société du spectacle intégré, comme l'a théorisé Guy Debord. Ouais, nous sommes tous aujourd'hui complètement mais aliénés à une société hyper informationnelle voilà, qui nous forge dans nos comportements, dans notre habitus, et qui fait qu'aujourd'hui on se comporte tous comme des espèces de réplicants, on parle super vite, on réfléchit super vite, on réagit super vite, et donc on réagit fort et on réagit comme des cons. Vous voyez, c'est-à-dire dans une société hyper informationnelle, on prend tellement d'informations dans la tronche, on est tellement habitué à prendre de l'information qu'on réagit très vite, on réagit très fort, parce que l'information suivante va arriver, on a pris l'habitude de réagir très fort. Et du coup, on vote comme des cons. Oui, bon, du coup, la social-démocratie va sauter. Bon, voilà, c'est comme ça. Je ne pense pas qu'on peut y faire grand-chose contre ça. Et, et voilà, Internet nous a rendu comme ça. Mais regardez, mais
on ne sait pas, on ne se rend pas compte de ce que, des effets qu'Internet a eu sur nous. Je veux dire. Regarde, par exemple, la mémoire. La mémoire. Nous n'avons pas la même mémoire que nos grands-parents. Vous voyez? Par exemple, mes grands-parents, si on leur demandait euh, quel repas ils ont pris il y a une semaine, ils auraient pu nous le dire. Ils auraient pu nous dire. La plupart des gens aujourd'hui, vous leur demandez, mais qu'est-ce que vous avez mangé il y a une semaine? Ils sont incapables de répondre. Incapables de répondre parce qu'on est tellement habitué à process de l'information très rapidement que la mémoire immédiate enlève beaucoup de trucs et t'as a pris l'habitude d'oublier. Et ce qui fait qu'il y a des trucs super récents, on s'en souvient pas. Alors certes, nos vieux, ils se souvenaient de leur repas parce qu'ils se faisaient chier. Certes, certes. Mais voilà, je veux dire, ça nous a changé dans notre mémoire. Il y a beaucoup de gens qui sont persuadés aujourd'hui qu'ils ont Alzheimer parce qu'ils oublient plein de trucs super récents. Mais non, vous n'avez pas Alzheimer. Vous avez pris l'habitude de process de l'information super rapidement et donc votre mémoire immédiate s'est habituée à oublier des trucs récents. Internet a provoqué ça. A provoqué ça. Genre, il y a pas de recul aujourd'hui, de recul critique sur la manière dont Internet nous a modifiés dans nos comportements, dans le fonctionnement de la société. La société est différente. Bon, et l'intelligence artificielle, mais ça va faire pareil. On voit rien venir. On ne voit rien venir. C'est terrible parce que c'est pire. Genre l'intelligence artificielle, c'est pas un prolongement d'Internet. Hein. C'est un, c'est un nouveau, entre autres, l'une des applications de l'intelligence artificielle, ça va être une application médiatique. L'intelligence artificielle, c'est un nouveau média. Internet est un média, ok. L'intelligence artificielle, c'est le prochain média. Ça va remplacer Internet, hein. Mais c'est déjà en train d'arriver. Hein. Aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de sites Internet qui voient leur audience baisser, parce que les gens sont occupent leur temps d'écran à faire mumuse avec de l'intelligence artificielle. Voilà. On voit rien venir. On va se prendre ça dans la tronche. Les sociétés humaines ne vont plus être viables. Bon, va falloir rétablir certaines choses. Parce que voilà, on peut rien faire. Bon, va falloir, si vous voulez, pour maintenir les sociétés humaines, il va falloir qu'on rétablisse une forme d'admiration les uns pour les autres. D'admiration, qu'on redécouvre, voilà, quel est l'intérêt d'un humain. Bon, ça va être compliqué, parce que voilà, la plupart des humains vont devenir mais obsolètes. Hein. Obsolètes, et c'est pas l'intelligence artificielle qui va commencer à nous dire, à vouloir faire disparaître les humains en disant les humains sont obsolètes. Non, c'est nous, on va se dire ça, on va se dire mais les humains sont obsolètes, qu'est-ce qu'on fait des humains? Déjà, on va se dire ça, hein. Il y a des gens qui vont se dire ça. Ils vont se dire ça parce que voilà, la prise de décision humaine aujourd'hui, elle est obsolète, elle ne sert plus à rien, elle est dangereuse même parce que la planète est en train de cramer. Vous voyez, la prise de décision humaine aujourd'hui, c'est dangereux. Aujourd'hui, voilà, les machines peuvent prendre des décisions beaucoup plus optimales et beaucoup plus rapidement qu'un humain dans beaucoup de domaines et ça va continuer. Hein. Ça va finir par prendre tous les domaines. Dans tous les domaines, les humains vont devenir obsolètes. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, il va falloir qu'on rétablisse une forme d'admiration pour les humains. Or, il se trouve que c'est à nous de le faire parce que nous sommes la France. Ah bah oui, c'est à nous de nous relever les manches. Nous sommes le pays des sentiments. Nous sommes le pays de Cyrano et Roxane. Nous sommes le pays qui admire les femmes. Nous les admirons. Nous devrions les admirer. Nous ne les admirons plus assez et nous ne les admirerons jamais assez. Il va falloir rétablir ça. Rétablir les sentiments. Rétablir les sentiments français. Il va rétablir ça. Ça va être compliqué hein, parce que vous avez tout oublié. Ouais, évidemment, hein, vous croyez, il n'y a plus aucune différence entre un français, un anglais, un allemand, un portugais, un je sais pas quoi. Bon voilà, vous êtes tous pareils maintenant, vous avez tous les mêmes sentiments, vous voyez tout que par intérêt, que par intérêt. Le sentiment amoureux, c'est devenu un marché, un marché. Les gens parlent de ça comme un marché. Faut que la femme amène ci, faut que le monsieur amène ça, et puis c'est un marché, c'est un marché d'intérêt. Bon, super, super. Alors les asticots font la même chose. Hein. Les asticots, ah non, nous sommes français, nous avons des sentiments, de vrais sentiments, des sentiments désintéressés, notamment le sentiment que Cyrano éprouve envers Roxane. Donc il va falloir rétablir une forme d'admiration. Je dis pas qu'il faut s'aimer les uns les autres, hein. Je suis pas Jésus. Non, je suis Cyrano. Cyrano, il est méchant. Donc, non, je dis qu'il faut admirer Roxane. Toutes les Roxane. Ok? Bon, il se trouve que les Françaises, elles sont spéciales. Elles sont très spéciales. J'ai déjà expliqué ça plein de fois. Il va falloir rétablir une forme d'admiration pour elles. Ça va peut-être nous aider. Ça va peut-être nous aider à retarder le fait que l'intelligence artificielle va tout effacer. Enfin, je veux dire, mais tout va devenir obsolète. Tout, c'est déjà en train d'arriver. Les médias sont en train de se péter la gueule. Il y a un truc que je remarque, c'est que la télé, alors moi je regarde encore beaucoup la télé, mais quand je regarde les audiences que fait la télé aujourd'hui, c'est en train de, c'est en train de baisser grave. Alors il y a un phénomène générationnel, il y a toute une, voilà, il y a les vieux qui meurent et puis il y a les jeunes qui ont pris l'habitude de ne jamais regarder la télé. Bon,
qui provoque ça. Et même, je veux dire, Internet, ça va crever. Internet, ça va crever parce que tout le monde va utiliser son temps d'écran à faire mumuse avec de l'intelligence artificielle. Et ça, mais ça va remplacer la société. Quel intérêt, moi, j'ai de participer à la société si je peux faire ce que je veux? Si je peux faire ce que je veux dans un monde artificiel? Évidemment que ça sera faux, mais j'en ai rien à foutre. Tandis que la dopamine que ça créera dans mon cerveau, elle sera vraie. Donc je m'en fous. Je m'en fous. Quel intérêt j'ai de participer à la société? Vous voyez? Il va falloir qu'on retrouve de l'intérêt à participer à la société. Retrouver, voilà, rétablir l'autorité des sentiments. Des sentiments. Et c'est à nous de le faire car nous sommes le pays des sentiments. Donc voilà. Donc voilà, bah, c'est pas de bol, c'est encore un truc qu'on doit faire. Ça va être une tâche rude, hein, parce qu'il paraît que ce pays n'est pas très en forme. Mais rien à foutre. Genre, voilà, politiquement, ce pays ne parle plus que d'économie, ne parle plus que de thunes, ne parle plus que de milliards. Mais j'en ai rien à foutre. Mais moi, un milliard, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas compter jusqu'à un milliard, je m'en fous. Ok? Donc, on s'en fout. On s'en fout. Nous sommes une civilisation. Nous sommes une civilisation sentimentale. Ok? Donc, les milliards, j'en ai rien à foutre. Nous avons un autre rôle à jouer. Nous avons une civilisation à réinventer. D'accord? Bon, c'est à nous de le faire. C'est pas bien compliqué. Enfin, si, c'est compliqué. Mais bon, on peut le faire. Rétablir les sentiments, rétablir l'admiration pour les Françaises. C'est pas compliqué. Elles sont admirables, les Françaises. J'arrête pas de le dire. Bon, ok? Donc il faut qu'on rétablisse ça parce que, effectivement, alors l'intelligence artificielle, c'est une expression trompeuse, c'est un slogan commercial en fait. Voilà. On a des boomers aujourd'hui qui débattent sur un slogan commercial à la con. On s'en fout que ça s'appelle intelligence artificielle ou pas. Bon, ce que c'est un outil de prise de décision optimale qui va remplacer les humains. Ça c'est plié, hein, c'est fait. Hein. Bon, maintenant qu'est-ce qu'on fait pour maintenir la société humaine? Bon, il va falloir qu'on rétablisse voilà une admiration les uns pour les autres. Voilà. Bon, est-ce que c'est oui, c'est compliqué, effectivement, c'est compliqué. Alors, je sais pas trop comment je vais faire. On verra, on verra. Mais c'est à nous de le faire. Bon, c'est pas compliqué, il suffit d'être amoureux de Roxane. Est-ce que c'est compliqué d'être amoureux de Roxane? Non, c'est fastoche. C'est qui Roxane? euh, Regardez, Marine l'orphelin. Marine l'orphelin. C'est la plus belle femme du monde, Marine l'orphelin. Vous voyez? Elle est médecin, elle est brillante, elle est fantastique. Vous voyez? Est-ce que vous êtes amoureux de Marine l'orphelin? Oui, il y a beaucoup de gens qui sont amoureux de Marine l'orphelin, certes. Mais est-ce que vous êtes vraiment amoureux de Marine l'orphelin? Ah, ah, que va dire? Parce qu'il y en a qui vont dire, mais non, mais ça n'a aucun intérêt d'être amoureux de Marine l'orphelin. Je la connais pas, ça. Bah, effectivement, tu la connais pas. Mais j'en ai rien à foutre. Être amoureux pour rien. Être amoureux comme Cyrano est amoureux de Roxane. Vous voyez? Et je parle de Marine l'orphelin, mais je peux parler même de toutes les meufs de ce pays. Hein. Toutes les meufs de ce pays. Ok? Pas qu'on établisse une admiration. Une admiration pour le féminin. Vous voyez? Rétablir voilà, une dynamique des genres. Une dynamique des genres. Mettre fin à ces fadaises d'égalité des genres à la con. Ça me gaffe parce que genre, l'égalité des genres, ça consiste à dire que les humains sont supérieurs aux femmes et donc faut baisser les hommes sont supérieurs aux femmes et donc qu'il faut faire baisser les hommes dans leur masculinité et cravacher les femmes et cravacher les femmes pour établir une égalité. Mais c'est de la foutaise. Mais c'est de la foutaise étant donné que dès le départ, le supposé est faux étant donné que les hommes ne sont pas supérieurs aux femmes, ils sont inférieurs aux femmes. Ils sont inférieurs aux femmes. Et ça, à faire, mais établir une bonne fois pour toutes, je ne sais pas, dans la loi, j'en sais rien. Les hommes sont inférieurs aux femmes. Avons-nous encore besoin d'assurer autant de liberté et de droits pour la partie masculine de la population? Je ne pense pas. Je ne pense. De quel droit les hommes ont autant de droits et de liberté que les femmes? De quel droit? De quel droit? Bon. Je ne vois pas ce qui justifie cela. Je ne vois pas ce qui justifie. Quand je vois les hommes se... Alors je suis misandre, j'essaie de me soigner, mais quand je les vois agir et parler, mon état empire. Mon état empire. Ok? Pas de ma faute, c'est comme ça. Effectivement, je suis misandre. Bon, j'en ai rien à foutre. J'ai le droit d'être misandre. Hein. Il y a tellement de paroles masculinistes, misogynes à la con. J'ai le droit d'être misandre. Je m'en fous. C'est pas interdit. Voilà. Bon, voilà. Donc, est-ce que c'est compliqué? Oui, bon, c'est compliqué. Bien, voilà. Il faut qu'on tâche voilà, de rétablir une admiration pour le féminin. Le féminin, pour la supériorité du féminin. Ok? C'est à nous de le faire. C'est à ce pays de le faire. Ok? Bon. Alors, je sais pas, mais on va le faire. On va le faire. On va le faire.